Ok mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver. Les nouveaux, les nouvelles, merci de votre confiance, les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Merci pour les nombreux likes et les nombreux partages de la chaîne, c'est grâce à vous. Si la petite famille continue de s'agrandir, donc là du coup, je réitère l'invitation à, du coup vous avez jusqu'à demain mes chéris, parce qu'à partir de demain, du coup je saurai exactement où j'en suis pour pouvoir vous faire la vidéo qui va correspondre à la préparation de 2025. C'est du boulot. Oui, c'est beaucoup de boulot cette vidéo normalement mes chéris. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis si on ne la fait pas, c'est pas grave, d'accord? Mais c'était juste histoire que vous sachiez que vous pourriez avoir un message public. Donc du coup voilà, je vous laisse encore le temps pour demain. Il y a encore la possibilité, on est 9000 personnes sur YouTube. Et puis il y a pas 6 commentaires je crois pour la réponse au sondage. Non, on va pas se faire cette vidéo là, je sens. Mais ça va nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de vidéos sur la partie publique. Alors par contre, ça ne vous préparera pas à 2025 comme une très grande vidéo détaillée, soit pour la triangulaire, soit pour le taroscope, soit pour les célibataires. Mais au moins, ça vous permettra voilà, aussi de penser à la guidance personnalisée, mes chéris, à prendre vos rendez-vous pour pouvoir faire effectivement vos guidances pour l'année 2025. Pourquoi pas? Donc on va faire comme ça. Dans tous les cas, je vous laisse jusqu'à demain avant de vous dire que finalement, voilà, la vidéo ne sortira pas. Ok? Moi, si jamais j'ai pas les 300 commentaires, franchement, ça sert à rien, mes chéris. Vous vous dites bien. Sinon, il va y avoir quoi? 0 vue sur la vidéo. Ben non. Si on vous fait des messages qui vous parlent, qui vous plaisent, sinon ça sert à rien. Si c'est pas des thématiques qui vous plaisent, si vous n'avez pas forcément besoin de ça, on va pas le faire, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai pour le spécial la tierce du jour? Mes chéris, j'ai Gémeaux à l'envers, j'ai Mars à l'envers, j'ai Sagittaire à l'envers, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Balance. Alors Gémeaux à l'envers, on va nous donner Sagittaire normalement. Du coup, Gémeaux à l'envers, Sagittaire à l'envers. Les Gémeaux Sagittaires sont totalement concernés. J'ai Mars à l'envers, donc ça veut dire que vous avez peut-être soit perdu un conflit. Alors, entendons-nous bien. Peut-être contre la tierce ou c'est la tierce elle-même qui a perdu un conflit contre vous. Alors attendez qu'on se replace bien dans le contexte de la spéciale la tierce. Gémeaux, Sagittaire, Balance, on est vraiment sur une tierce qui va peut-être perdre un conflit là, d'accord? Elle va perdre un conflit, il va y avoir pas d'appui des frères et sœurs, pas d'appui spirituel, donc ça va être compliqué là, d'accord? Donc j'espère que vous n'êtes pas effectivement les Gémeaux, Sagittaire, Balance que j'ai là, parce que sinon ça veut dire que c'est vous qui êtes effectivement les tierces du jour, mes chéris, d'accord? J'ai Bélier et Mercure, donc ouais, on peut me parler de mes consultants, mes consultantes directement avec Bélier. C'est la maison 1, ça va vous parler de vous directement. D'accord? Donc, on peut avoir un petit souci là avec les frères et sœurs, avec le Gémeaux, les personnes avec lesquelles, soi-disant, on a été élevé, les personnes avec lesquelles on a grandi. Donc, il n'y a pas de soutien de ce côté-là. Et comme je vous répète à nouveau, avec Mars, il peut y avoir aussi un conflit qui est perdu. D'accord? Donc, pas la volonté de poursuivre éventuellement ce conflit-là. Et avec le Sagittaire à l'envers, mes chéris, c'est compliqué d'avoir un objectif à atteindre alors qu'on n'a plus la volonté. Et si jamais on veut atteindre un objectif et puis qu'on n'a pas l'appui ni des amis, ni des frères et sœurs, mais surtout les frères et sœurs et les personnes avec lesquelles on a grandi, si on n'a pas cet appui-là et si on n'a pas non plus l'appui spirituel, c'est compliqué, hein, d'accord? Donc il va falloir effectivement peut-être avoir un échange, un dialogue, une communication sur la manière dont vous vous sentez psychologiquement dans cette situation-là en tant que les tierces du jour. Donc mes consultants et mes consultantes, vous êtes les tierces du jour et on va analyser ça ensemble. Donc ça veut dire que vous êtes la personne entre guillemets que votre autre a sur le côté, pourquoi pas, ou tout simplement considère comme étant l'énergie qui le perturbe, d'accord? Voilà, le ou la perturbe. Donc on va voir que vous soyez des masculins ou des féminines là. On me parle d'une personne avec laquelle vous êtes séparés depuis cet été, d'accord? On me dit qu'il y avait des choses cachées en fait. Okay. Et puis les autres, bien entendu, mes chéris, quand vous savez que la tierce est Gémeaux, Sagittaire ou Balance ou Bélier, bien entendu, vous adaptez. D'accord? On vous dit que c'est lié à des séparations de cet été.
Il y avait des choses qui étaient cachées depuis un petit moment déjà, mes chéris. On vous dit que ce sont des choses qui étaient cachées. Avec l'araignée, c'est des travaux, des boulots qui ont été mis en place ici. Pourquoi c'est caché? Parce qu'avec la cigogne, on peut vous parler de la naissance d'un enfant. Donc, on peut vous parler de la grossesse. Donc, ça veut dire que ça peut être une chose qui n'est pas visible. D'accord? Voilà, ça a été caché pendant un moment. Ok? Bon, alors, ce qui complexifie cette situation-là, mes chéris, c'est que vous étiez effectivement normalement, vous, mes très chères tierces du jour, censés célébrer, d'accord? Voilà, vous étiez censés célébrer parce que vous étiez persuadés de ce que vous aviez mis en place. Malheureusement, pour le coup, il peut y avoir quelques ralentissements ou des choses qui sont gelées au niveau de votre paperasse. D'accord? Vous pouvez avoir le sentiment que il y a une forme de déprime ou il y a une forme de désert. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Oh, ouais. Oh là là. Ça va être compliqué de célébrer là. D'accord? J'ai la mort. Donc, il va y avoir une difficulté. Et on vous dit qu'il va y avoir l'obligation de faire la paix. Eh ben, dis donc. Donc, mes chéris, voyons voir. Donc, j'ai des tierces qui vont être obligés de faire la paix avec leur autre. N'est-ce pas? Donc, mes féminines non Gémeaux, Sagittaire, Balance, Bélier du jour, on vous dit que la tierce du jour va effectivement devoir faire la paix avec votre masculin. Oui. Elle a mis des choses en place il y a très longtemps à l'encontre de ce dernier. La tierce, il y a très longtemps, on vous dit. Donc peut-être qu'il y a quelques étés de ça. Hein. On vous dit, mes chéris, que c'était lié à, du coup, votre séparation. En tout cas, ça a conduit à votre séparation cet été et que c'était fait par la famille. D'accord? C'était fait par la famille. Et puis, c'est des trucs hyper lourds. Hein. Donc, mes consultantes bélières, sagittaires, gémeaux, balance, quand vous êtes les tierces là, si vous avez pu peut-être effectivement causer la séparation de votre masculin d'avec une femme cet été. Et en réalité, c'est dû à ce que vous avez mis en place. Mes chéris, mon souci avec vous, c'est que vous vous rendez pas compte que cette trahison-là peut avoir eu effectivement des effets sur votre bien-être. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes épuisé, fatigué avec la maison de campagne. Peut-être aussi que vous avez à gérer effectivement une histoire liée à une maison de campagne sur le plan légal. Peut-être que c'est achat ou vente ou revente ou peu importe. D'accord? Acquisition ou vente d'un bien, peu importe. Et on vous dit que donc du coup, il va falloir effectivement peut-être faire un voyage, un déplacement et être prudent par rapport à cette situation-là. D'accord? Il faudra que vous soyez très prudente par rapport à ces situations-là. Voilà, ben voilà, comme ça les cartes sont tombées toutes seules. C'est dommage parce que on me dit, vous êtes la tierce du jour, vous n'êtes pas forcément dans l'optique de mal faire à nouveau, on me dit. Donc pourquoi pas, si vous voulez plus mal faire, c'est plutôt sympa, mais j'ai le poignard quand même pour vous, pour l'énergie de la tierce, c'est compliqué, d'accord? Donc on vous dit, voilà, voici tierce masculin. Oh là là, c'est pas possible. En fait, vous avez peut-être pas dit, mais Gémeaux, Sagittaire, Balance, Bélier, vous n'avez pas forcément tout dit en ce qui concernait les amis. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé effectivement cet été. Votre masculin s'est séparé de quelqu'un cet été, mais vous ne lui avez pas dit ce qui se passait en ce qui concernait l'ami ou plusieurs amis. Il y a eu un problème avec plusieurs amis ici. Plusieurs amis masculins. D'accord? C'est vraiment cet été, peut-être même au mois d'août, avec le lion. Juillet, fin juillet, début août. Il y a eu des choses pas sympas. Hein? Ouais, bah ouais. Regardez-moi ça. D'accord? Ah, voilà ça. Donc du coup,
Ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que on vous dit, si vous êtes entre guillemets la tierce du jour, vous êtes peut-être la tierce du jour qui va devoir effectivement faire la paix avec la féminine du masculin. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Comment vous allez faire ça? Vous allez devoir faire la paix avec, du coup, la femme ou la féminine, du coup, de votre masculin. C'est quelqu'un qui est censé pouvoir avoir un accord avec vous, même si c'est quelqu'un qui porte un masque. Oh là là, c'est compliqué. Parce qu'on vous dit que vous étiez en train de faire fausse route sur les problèmes de santé. Donc, les problèmes de santé, pour qui? Pour vous ou pour elle? Mes consultantes du jour, Gémeaux, Sagittaire, Balance, Bélier, vous êtes la tierce du jour. Et on vous dit qu'il faut faire la paix à la féminine. Il faut vous entendre avec elle par rapport, même si c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, ou même si c'est quelqu'un qui a porté un masque, on vous dit que vous vous gourrez sur les problèmes de santé. Oh, c'est incroyable. Les problèmes de santé, ça c'est pas facile. Hein? Que vous avez eu ou que elle a eu. Peut-être que vous avez eu. Hein? Ça veut dire que ça vient pas peut-être d'elle. Ça vient pas de la féminine de votre masculin, vos problèmes là, mes chéris. Voilà, ça dépend de ce que vous avez mis en place, vous, il y a longtemps. Vous aurez donc des... Oh, ouais, oh là là. Vous allez avoir des nouvelles, mes chéris, de l'étranger. Alors, vous allez avoir des nouvelles de l'étranger. C'est soit votre père, soit votre mère, ou une figure maternelle ou une figure paternelle qui va vous aider à lever le voile sur cette situation. Parce que vous aviez énormément de doutes. Ah, c'est pas votre santé à vous directement. Ça peut être la santé d'un enfant. Un petit garçon de préférence ou un jeune homme, grand maximum 35 ans. 18, 25, 25, 35 ans. On vous dit que c'est pas la féminine de votre masculin qui a rendu malade cet enfant-là. D'accord? Voilà. C'est pas la féminine de votre masculin qui a rendu malade votre enfant. Ok? Voilà ça. Voici votre masculin. Ok? C'est pas, si l'enfant est malade, c'est pas la faute de la féminine de votre masculin ici, mes chéris. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est fourbe, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque, c'est peut-être quelqu'un qui est une grosse comédienne. Vous pouvez ne pas la supporter, mais ce n'est pas elle qui fait que votre enfant est malade. D'accord? Très bien. Bah ouais, parce que mes consultantes du jour sont les tierces. Donc, ça veut dire que celle-là, c'est pas vous, hein, c'est l'autre. Ah bah oui, parce que la tierce, elle est en bleu, mes chéris. Donc, voilà. Vous êtes les tierces du jour. Moi, je considère que je fais le message de la tierce. Donc, j'ai des tierces qui sont en train de regarder ce message. Ok? Donc, les mes féminines, vous adapterez. Mais moi, je reste concentrée sur mes consultantes qui sont les tierces dans une situation. Donc, ce n'est pas la féminine ou la femme du monsieur qui a fait que votre enfant, il est malade. C'est peut-être plus ce que vous aviez mis en place ici. D'accord? Parce qu'il y a eu effectivement des problèmes de santé. Et moi, je pense que vous avez des parents qui ont peut-être, qui vont lever le voile sur ces doutes-là. D'accord? Oui. Oh, bon. Voilà. Très bien. Ça me manquait une carte. Donc, finalement, c'est peut-être bien votre masculin et pas sa féminine, là. Très bien. Oh. C'est facile d'accuser l'autre fille. En règle générale, c'est très facile d'accuser l'autre fille. Mais vous mettez jamais en question vos masculins. Et c'est ça, là, en fait, qui est grave. Le masculin du jour, du coup, mes très chères féminines, ben, voilà, mes très chères féminines, mes très chères consultantes, on va dire ça de préférence, mes consultantes qui êtes la tierce du jour, ce n'est pas l'autre femme là qui a rendu votre enfant malade, c'est votre masculin qui a rendu votre enfant malade. Et puis vous êtes là sur le dos de c'est elle, c'est pas elle. D'accord? Elle, on sait que, voilà, ça ne va pas. De toutes les façons, c'est quelqu'un qui est fausse. Ok? D'accord? Elle est fausse avec vous. Ok? Ça, c'est sûr et certain. Maintenant,
vous aviez mis des choses en place il y a très longtemps. Il faut assumer ça aussi. D'accord? Ah bah, il faut assumer. Hein. Ok? Voilà, vous avez mis des choses en place il y a longtemps là. Et puis vous avez oublié que vous aviez mis ça en place. Ben, c'est ça aussi qui est sur vous. Donc ça veut dire que si votre masculin fait les rituels là en question, ben, ça va forcément revenir sur vous ou sur votre ou vos enfants ici. D'accord? Donc moi j'ai un enfant qui est malade. C'est pas du coup la femme ou l'autre fille dans la vie de cet homme là. C'est lui directement. Ok? Donc on va voir la suite. Donc on me dit que vous allez être effectivement triste parce que si vous entendez effectivement parler de certaines difficultés aussi, parce qu'on vous montrait que vous allez avoir des nouvelles de l'étranger, on avait quand même la mort et une figure maternelle, une figure paternelle et puis la carte de la mort. Donc si réellement il y a un problème au niveau effectivement bah ouais, des décès ou quoi, on vous dit que voilà, c'est peut-être plus de ce côté, du côté du masculin qu'il faut voir. Ok? Maintenant, s'il y a vraiment des choses à gérer avec les héritiers, on vous dit qu'il va falloir effectivement les faire protéger. Donc, ça veut dire qu'il faut faire protéger l'enfant, les enfants. Et je réitère, même si vos frères et sœurs ne sont pas pour le fait de vous soutenir là-dedans, on vous dit qu'au moins vous avez les parents. D'accord? Figure maternelle, figure paternelle ou les parents, père et mère. Ok? Même s'il y a des difficultés. Pour ceux et celles qui vont me dire j'ai perdu les deux, on vous dit que ce sont des personnes qui vous soutiendront de l'autre côté. D'accord? On vous dit quoi, mes chéris? Qu'il faut être protégé, il faut protéger les héritiers. Il y a des travaux spirituels à mettre en place. Et puis peut-être que vous allez devoir quitter votre travail. On me dit que vous allez quitter votre travail, vous allez peut-être passer une agrégation, un diplôme, un concours ou quoi. Et c'est ça qui va vous permettre effectivement de changer de boulot. Ouais. Ce sont les ancêtres qui vont vous aider à ça. D'accord? Qui vont vous permettre effectivement de passer votre concours, passer votre diplôme, passer votre formation tranquille et voilà. Et pouvoir avancer. Et puis il y a les travaux spirituels aussi. Hein, d'accord? Bon, alors, on vous dit que grâce aux travaux, les vérités vont permettre enfin que vous sachiez la vérité. Ben oui, bien entendu. Et vous saurez donc du coup quelles sont les négociations ou quels sont les compromis à faire, mes chéris, désormais. Donc, quelle attitude avoir vis-à-vis effectivement de ce masculin-là. D'accord? On commence avec la sexualité. Ah, mes chéris, mes consultantes du jour, il y a quelque chose d'abord lié à la sexualité. Donc, la sexualité. Ben oui, le plaisir, l'intimité. Voyons voir. Ah, il y a des négociations. Ah, d'accord. Ça dépend, hein, mes chéris, là. Ça dépend si finalement on sait avec qui vous avez été dans l'intimité. Bah oui. Donc peut-être qu'il y a effectivement des compromis à faire pour être heureux. Donc ça veut dire que vous consultez dans cet objectif-là pour savoir par rapport peut-être à l'organisation des fêtes, un moment de bonheur ou un mariage peut-être hein, aussi. Ouais bah oui. Surtout si la famille est impliquée là-dedans. C'est pour ça qu'il y a effectivement un retour à la maison familiale peut-être pour certaines d'entre vous. C'est pas croyable. Un retour à la maison familiale ou un retour lié effectivement à cet achat ou cette vente d'un bien. On vous dit, mes chéris, que vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça. Vous n'aurez pas le choix. Oui. Vous n'aurez pas le choix s'il n'y a plus d'amour entre vous et votre masculin. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Ça va arriver bien plus rapidement que ce que vous aviez prévu. D'accord? Ça va arriver bien plus rapidement que ce que vous aviez prévu parce que du coup, il y a trop de reproches et trop, donc du coup, d'accusations de part et d'autre. Ok? C'est pour ça que je vous disais, si vous avez été avec plusieurs amis, on vous a montré hein,
la pluralité des tierces masculins là. Voilà. Et de ce que vous avez éventuellement fait avec la pluralité de ces tierces masculins là. C'est-à-dire, quel que soit, que ça ait été intime ou que ça ait été d'ordre spirituel, si ce sont des personnes qui vous ont, je vous dirais, accompagné dans vos erreurs, voilà, ça peut être compliqué. Ok? Donc, si avec votre masculin, il n'y a plus que sexualité et il n'y a plus de sentiments, c'est normal que vous soyez dans l'obligation de revenir en famille, mes chéris. Ok? Il y a quelque chose qui était caché, on vous dit. D'accord? Il y a eu un déplacement, il y a eu une trahison durant un déplacement ici. Ça joue sur un aspect légal. Ben, là où vous étiez censé être victorieuse, forcément vous serez bloqué. Et donc forcément, qui dit être bloqué là où vous étiez censé être victorieuse, dit que il y aura culpabilité par rapport au projet que vous aviez. Et moi, je pense que c'est réellement parce que, mes féminines ici, vous avez fait des choses. Je reste sur cette notion-là. Vous avez usé de magnétisme sur votre masculin en utilisant les contacts que vous avez, donc les amis en commun que vous avez pour ce faire. Donc, vous avez des amis magnétiseurs ou quoi. Voilà, vous avez été les voir. Ok? Et quand vous avez été les voir, le problème, c'est que vous oubliez ce que vous avez fait. Il y a un certain nombre de temps de ça. Et vous projetez peut-être sur, du coup, la féminine de votre masculin. Voilà, les résultats, la résultante sur votre ou vos enfants ici. D'accord? Avec le temps, il faut poser un verdict de toutes les façons par rapport à cette situation-là. Ok? Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qui vous reviennent et c'est normal. D'accord? Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Voilà, voilà. Voilà. Oh, c'est pas croyable. Ok? Si effectivement, pareil, le monsieur doit faire un test, c'est-à-dire un examen pour savoir si c'est son héritier ou pas. Voilà. C'est normal, mes chéris. Ok? C'est normal. Donc, pour son évolution et pour votre évolution à vous également, mes très chères consultantes du jour, il faut que vous soyez tranquille. Parce que si lui, il finit par faire les travaux qui s'imposent pour lui à son niveau, et effectivement, ça va vous déstabiliser. Mais c'est normal, mes chéris. D'accord? Bon, autre chose. Quand vous avez un contrat avec les ancêtres, mes chéris, respectez-le. Respectez-le. Si les ancêtres vous disent, prends tes distances par rapport à cette personne-là, prenez vos distances par rapport à cette personne. D'accord? Parce que après, quand vous êtes bloqué, mes chéris, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si vous avez déjà fait vos travaux et que les ancêtres vous ont dit, prends tes distances par rapport à cette personne-là, ça sert à rien d'être à côté de lui. Et que vous persistez, vous insistez. Alors que c'est lui-même qui est en train de faire ce qu'il faut de son côté à lui. Pour que ce que vous avez fait, il y a un certain nombre de temps, puisse vous revenir dessus. Et puis, il ne va pas se gêner que de vous mourir. Il va vous mourir. Voilà. Vous ne connaissez pas garçon? Oh. Vous vous amusez avec garçon, hein? Je trouve que vous amusez. Vous ne connaissez pas garçon. Il vous a fait et puis, ça est sur vous là-bas et puis il vous mourra quand même. Ah, voilà ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous n'aurez pas forcément le choix de demander effectivement peut-être du soutien à la famille. Parce que voilà. Ok? Alors, le conseil pour mes tierces du jour. Ce sont mes consultantes qui sont mes tierces du jour. Mes consultantes Gémeaux, Sagittaire, Balance, Bélière. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? On vous dit, dans ce voyage-là, vraiment, il y avait quelque chose de pas clair. Ok? Donc, à partir du moment où il y avait quelque chose de pas clair dans ce voyage-là, il faut peut-être faire, entre guillemets, refaire le voyage dans le sens inverse. J'ai envie de vous dire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de revenir en famille. D'accord? Parce que vous êtes en train de perdre sur un conflit. Allez, voyons voir, ça tombe pas. Je coupe et je prends. Allez, on va couper. Conseil. Ah, voilà.
mes consultants, mes consultantes, il faut accepter de faire le deuil, d'accord, de cette situation-là, ok? Il faut accepter, mes chéris. Si c'est fini pour vous par rapport à cette personne-là, il faut accepter ça avec courage. On va prendre tout ce qui a voulu rester. D'accord? Parce que ça commence à bien faire. Il faut accepter que ce soit fini avec courage. Ok? Chevalier d'épée. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi je dois me battre? Parce que le chevalier d'épée aussi peut demander que vous vous battiez pour quelque chose. Pour quelle raison vous devez vous battre? Vous devez vous battre pour ne pas perdre votre stabilité. D'accord? Malgré tout. Parce que ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que vous ne pouvez pas la rectifier. Et en ce moment, c'est uniquement ce dont on vous parle. Des erreurs à rectifier. Ah ben, mes chéris, c'est cette fin d'année-là, c'est pas du tout les bonnes nouvelles. Là, c'est la, entre guillemets, c'est maintenant on passe à la caisse. D'accord? Pour pouvoir payer. D'accord? Donc, comme c'est la caisse, on passe à la caisse. Donc, on vous dit qu'il est temps que vous ayez le courage de vous battre pour ne pas être déstabilisé par le fait que vous regardiez comment les autres fonctionnent. Et si vous ne voulez pas, mes chéris, on vous dit certainement d'éviter de fuir cette responsabilité-là. D'accord? On vous demande d'éviter de fuir. D'accord? N'acceptez pas de fuir. Ok? Voilà. C'est ça qui est important. Il ne faut pas fuir. Il faut affronter. Ok? Ben oui. Même si vous êtes déçu. D'accord? Même si vous êtes déçu par ce que vous avez pu mettre en place ici. Même pour les projets professionnels que vous aviez avec ce monsieur-là. Même pour les travaux spirituels que vous aviez mis en place par rapport à ce monsieur-là. On vous demande de ne pas fuir la responsabilité de ça. Ok? Acceptez, mes chéris, que avec le 10 de bâton, vous soyez réellement épuisés. Maintenant, on vous dit, vous serez plutôt fiers de vous par la suite. Parce que ça ne veut pas dire que vous aurez crié sur tous les toits. Hein? D'accord? Faites ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. N'est-ce pas? Voilà. Vous pourrez être fiers de vous quand vous passerez la dernière phase de cette situation-là. Ok? Voilà. On vous demande de garder quelque chose pour vous. Ok? Réellement, ne le partagez pas en public. Ne le faites pas savoir au grand public. Gardez ça pour vous. D'accord? Et à ce moment-là, peut-être que les forces de l'invisible vous permettront, avec le chevalier de denier, de repartir, mes chéris. D'accord? Parce que si vous avez le sentiment que ce que vous aviez comme projet avec lui, là, maintenant qu'on vous dit d'affronter de toutes les façons l'erreur, il ne faut pas fuir. Okay? Il faut assumer que vous aviez des sentiments pour lui. Il faut assumer que vous aviez effectivement des projets, mais c'est décevant parce que du coup, de toutes les façons, quel que soit ce que vous avez mis en place, ça ne prend pas. Par contre, on vous demande de ne pas forcément partager ça en public. Gardez ça pour vous. Mes chéris, faites ce que vous avez à faire avec le prêtre prince qui a la double casquette. Il est prêtre et il est prince. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup parler. Il fait ce qu'il a à faire. Et puis, ça vous permettra par la suite d'avoir un peu de force pour avancer. Même si les nouvelles sur le plan financier vont arriver lentement, mais sûrement. D'accord? Pour pouvoir effectivement vous rééquilibrer. Ok? Vous avez capté que le voyage ou le déplacement que vous avez fait là, c'était un guet-apens. De toutes les façons, hein, c'est fini. C'est pas la peine de regretter. Avec le temps, quand de toutes les façons, vous serez victorieuse réellement parce que vous aurez repris du poil de la bête, j'ai envie de vous dire que naturellement, ça se saura. D'accord? Voilà. Il ne faut pas précipiter les choses. Naturellement, ça se saura. Maintenant, avec les spécialistes ici, on vous demande de vous séparer. Et peut-être aussi de séparer ce que vous aviez en commun, n'est-ce pas, avec ce monsieur-là. Donc, peut-être sur le plan financier. Et on vous dit
évitez, mes chéris, de fermer les yeux sur la gravité de la situation. D'accord? Voilà. Même par rapport à l'enfant, les enfants, évitez de fermer les yeux là-dessus. Parce que c'est ça qui peut être la priorité. La priorité, c'est tout ce qui va concerner. C'est pour ça que vous êtes un petit peu ralenti en ce moment. Et c'est pour ça que, voilà, il faut que certaines choses prennent le temps. Il faut laisser du temps. Parce que si vous ne vous rendez pas compte qu'il va y avoir un impact sur, par exemple, la scolarisation de l'enfant, les enfants, ce que l'on met en place au niveau financier pour l'enfant, les enfants, ça risque d'être compliqué. Donc, pensez effectivement à ça, donnez dos à cette situation et avancez vers le meilleur pour vous. Il y a un bonheur qui va arriver après ça. Mais il faut que vous acceptiez que ce sont les étapes normales je vous dirais, d'un deuil à faire par rapport à ce masculin-là. Et puis, pour pouvoir refaire votre vie par la suite. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureuse. Ça veut dire que ça s'appelle être conscient de la gravité de ce qu'on a fait. Mais oui, mes chéris. Vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez, hein. Même sur le plan financier, ce ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. D'accord? Voilà. Et il faut certainement plus que l'argent devienne un piège ou que l'argent soit un piège, même pour les futures relations. Parce qu'on me dit, vous n'aurez pas, avec Mahat, la justice pourra peut-être, ne vous donnera pas, ne vous accordera peut-être pas ce que vous voulez de la part de ce monsieur-là. Ok? Surtout si vous êtes parti à l'étranger là-bas. Mes chéris, vous connaissez les pays étrangers là. Par rapport à vos pays, ça peut être des pays qui n'ont pas du tout les mêmes lois. Donc c'est compliqué. Ok? Vous aurez peut-être pas forcément ce que vous voulez. Ouais. Moi, je pense pas que vous aurez forcément ce que vous voulez de la part de ce monsieur-là. Au niveau des autorités, on vous dit d'arrêter de vous laisser piéger par les questions d'argent ici. Et on vous dit, mes chéris, reine d'épée, soyez logique, intelligente et surtout faites le deuil de ce masculin-là. C'est important parce que sinon après c'est vous qui portez le poids de tout ça, mes chéris là. D'accord? Et ça peut être trop douloureux. Ok? Donc non, c'est pas l'autre qui fait des problèmes, c'est votre masculin ici qui est en train de faire les problèmes, qui vous fait les problèmes par rapport à ce que vous aviez mis en place il y a longtemps. Donc, on espère que vous saurez rectifier le tir. Et puis, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, justement, après, on vous souhaite le bonheur qui viendra naturellement, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, même si vous avez le sentiment que c'est lent, mais qui viendra naturellement après. D'accord? Allez, prenez bien soin de vous, du courage. Voilà. Et puis, on se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.